Alors, je commence par vous montrer un plan large des bibliothèques. Alors, j'ai trois bibliothèques, donc deux grandes et une plus petite sur le côté. Donc, c'est des bibliothèques Billy de chez Ikea, vraiment le modèle classique, rien d'extraordinaire. Avant, je vais juste vous montrer tout en haut. Du coup, c'est un puzzle de Ursula, donc des vilains, que j'ai fait et que voilà, on a mis en cadre et on a mis au-dessus des bibliothèques. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs puzzles comme ça en haut de la bibliothèque et de mettre des petites décorations que j'ai pas encore mis. Voilà, donc on va commencer par la première bibliothèque. Ensuite, on fera la deuxième et la troisième. Alors, sur la première bibliothèque, il y a tous mes livres de la collection R. Donc il y a la sélection de Kirakas que j'avais lu forcément il y a quelques années et que j'avais plutôt bien aimé. La sirène, je l'ai toujours pas lu. Le joyau, pas lu. Les belles, je l'ai pas lu parce qu'apparemment la suite ne sera jamais traduite. Donc je suis un petit peu embêtée. Ensuite, on a mes livres de Victor Dixon. Donc là, on a Vampiria, les 3 premiers tomes. Une super saga si vous aimez les vampires. Ensuite, je vais enlever pour vous montrer, mais là, c'est la magnifique édition de Phobos, le premier tome. Donc c'est une version en fait qui est illustrée. Forcément, là, je vais vous montrer, il n'y aura pas d'illustration. Mais croyez-moi, voilà, il y a des illustrations, hop, à l'intérieur. Magnifique, je vais le mettre là pour pas qu'il nous embête. Donc, comme je vous le disais, là j'ai mis Victor Dixon, donc Vampiria, Cogito, Extincta que j'ai pas encore lu. J'ai 2 romans young adult de Kate Clark que j'ai pas encore lu. Faut savoir que c'est des romans, ça fait beaucoup de temps qu'ils sont dans ma palle, donc pour les sortir c'est un petit peu compliqué. Ensuite j'ai les 3 premiers tomes de L'Essent. Donc L'Essent c'est... ça a été adapté en série et j'ai grave adoré la série, donc j'ai pas continué la lecture des livres. Voilà, ensuite j'ai Light Years, donc c'est écrit par la même autrice que L'Essent. J'avais commencé à lire, je crois, à 10 pages et j'ai abandonné, faudrait que je le reprenne pour voir. Ensuite j'ai Dry, l'arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. La couverture elle est trop belle. Magnifique. Donc j'ai hâte de le lire, ça a l'air assez jeunesse quand même. Et donc la version magnifique de Phobos. C'est la première fois que je fais un bookshelf tour, donc excusez-moi si c'est pas parfait et si je tremble. Donc voilà, donc là on est vraiment sur mon étagère où j'ai tous mes PKJ. Donc j'ai le Gang des prodiges de Marissa Meyer que j'ai pas lu, pareil les Chroniques lunaires que j'ai pas lu. Mais ça ne serait tardé parce que j'adore les réécritures de contes. Heartless de Marissa Meyer, pareil, j'ai pas lu. Il y a beaucoup de choses non lues dans cette bibliothèque parce que c'est vraiment des anciens livres, des vieux livres que j'ai eu quand j'étais ado et tout. Et forcément, il y a eu une grande période de ma vie où j'ai plus vraiment lu. Donc en fait, ils traînent vraiment dans ma palle depuis longtemps. Ensuite, j'ai pas mal de livres de la saga The Mortal Instrument. J'avais lu le premier tome quand j'étais, je crois, au collège ou au lycée. J'avais adoré, mais genre un vrai coup de cœur. J'ai vu le film, j'ai vu la série récemment. Et là, en fait, il y a un petit trou parce que j'étais en train de lire le tome 2. Voilà, parce que j'aimerais bien me relire, en fait, la saga principale pour, en fait, attaquer les autres séries de Cassandra Clare, les sagas un petit peu spin-off. Donc voilà. Donc là, j'ai le premier tome des dernières heures et le premier tome de Renaissance. Par contre, c'est vraiment des gros bouquins qui prennent vraiment énormément de place dans la bibliothèque. Ensuite, j'ai Merciful Crows de Margaret Rogerson. Non, pas Rogerson, Owen. Que j'ai pas lu encore. C'est une duologie, je crois, et franchement, ça me tente trop. Mytho Story, je l'ai lu. Voilà, ça a été une lecture assez mitigée quand même. Il me semble que j'ai un update lecture sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est une sorte en fait de Hunger Games chez les Grecs. Mais Hunger Games vite fait. Hein. Voilà. La carte des confins de Marie Réplin. Donc c'est une duologie. Ça parle de pirates et de romance. Et c'est trop bien. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré. Et je me suis acheté le tome 2, j'ai plus qu'à le lire. Ensuite, encore du Margaret Owen. J'aurais dû le mettre à côté. Je sais pas pourquoi il est là. Bref. Vania et le loup.
Voilà, c'est une réécriture de conte il me semble et j'ai super hâte de le lire, mais vu que c'est un gros bébé, ben, je me suis pas encore lancée. Burn de Patrick Ness, alors celui-là il me semble que ça parlait de dragons et de racisme, mais ben, je l'ai pas encore découvert. When We Were Lost, donc c'est je crois des adolescents qui... il y a un crash d'avion, voilà. Un avion rempli de lycéens s'écrase dans la jungle et franchement il tente trop. Il est hyper court, faudrait que je me le fasse. Et j'ai Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, mais le petit problème que j'ai avec ce livre, c'est que le tome 2 a été traduit, mais le tome 3 ne serait pas traduit, apparemment. Donc en fait, ben, j'ai un peu peur de me lancer dans cette saga si au final c'est pour ne pas avoir la suite. Donc voilà, je suis un petit peu perdue. Ben, c'est comme avec Les Belles tout à l'heure. On ne sait pas trop s'il va y avoir une suite. Apparemment non. Et en fait ça m'embête et j'ai trop envie de le découvrir. Mais j'ai pas envie en fait de... Ben voilà, de jamais avoir la suite quoi. Donc ensuite on va descendre. Alors désolée si je tremble. Donc je vous fais une vue. Donc s'il y a des petits bruits c'est mon plancher qui craque. Hein. Une vue un petit peu voilà de cette étagère. Donc on voit que j'ai essayé de mettre des petites décos d'automne. Hein. Donc on va commencer par là. Donc les magnifiques nouvelles sur la saga Le Peuple de l'air. Donc comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Donc c'est un hardback, oh j'arrive pas à le dire, un hardback magnifique. Donc ensuite j'ai Fable, pas encore lu. La saga Le Prince Cruel, forcément c'est lu, j'ai adoré. Un sorcier noir et éternel, donc le tome 1 je l'ai lu. Et le tome 2 pas encore, mais en tout cas c'était trop bien. Et apparemment dans le tome 2 on suit des personnages en fait que moi j'ai adoré dans le tome 1. Donc j'ai hâte de voir la suite. La duologie Rule et Rise de Hélène Goodlet, donc c'était une bonne duologie. Après avec le recul je me dis que c'était pas sensationnel, mais c'était cool quand même. For Dead Queen, je l'ai lu aussi, de Astrid Scholt. Ça va être compliqué de donner tous les noms des auteurs dans cette vidéo, donc je vais peut-être pas m'attarder sur tous les livres. Sympathique, franchement, il y a des... For Dead Queens, je vous laisse franchement le découvrir sans forcément lire le résumé, parce que ce qui est cool, c'est de se lancer dedans sans rien savoir, je trouve. The Kingdom, donc de Jess Rosenberg, donc c'est chez Casterman, donc on est un peu dans une vibe... je sais plus, il y avait une série qui ressemblait à ça. Mais en gros, vous êtes dans un parc d'attractions et il y a des humanoïdes. Enfin, des robots, quoi. Et franchement, c'était pas mal, c'était sympa. L'année de grâce de Kim Liggett, je l'ai toujours pas lu parce que, en fait, avec tous les retours qu'il y a eu sur les réseaux, ça m'a un peu dégoûtée. Et ça m'a pas donné envie de le lire, malgré tous les retours super positifs. Mais, voilà. Il est toujours là, en fait. Et non lu. La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, je l'ai lu et c'était passable, on va dire. Du coup, j'ai pas encore lu Girl Serpent Thorn de Melissa Bachar-Doust. Je vais le lire bientôt. De toute façon, c'est un one-shot, donc ça va aller vite. Ensuite, j'ai deux éditions, les deux premiers tomes de Harry Potter de J.K. Rowling en version Pouf Souffle. Parce que si vous ne savez pas, je suis Pouf Souffle. Donc, je collectionne les éditions Harry Potter version Pouf Souffle. Et là, en fait, on a affaire à tous mes bookmarks. Donc Kate Daniels, une super bonne lecture, franchement faut que je continue, c'était trop bien. La princesse étrangère, le royaume du Nord, le tome 1, c'était aussi vachement cool. Donc à continuer aussi, de toute façon vous voyez que j'ai déjà le tome 2 dans ma palle. Et j'ai lu aussi Le Prince du Bois dormant qui était une lecture sympa, mais il me manquait plein de choses pour moi pour que ce soit vraiment inoubliable. Donc ensuite on descend... Et là, en fait, je me recule pour que vous puissiez voir. On est sur mon étagère un petit peu avec une vibe Disney. Donc j'ai mis un album de Benjamin Lacombe, Blanche-Neige, que je trouve sublime. Il y a aussi le livre Bambi, illustré par Benjamin Lacombe, sublime. Et au milieu, j'ai mis une petite maison champignon que j'ai trouvée à Action. De toute façon, toutes les décos que vous verrez dans ma bibliothèque, c'est des décos, en fait, majoritairement qui viennent de chez Action. Donc en fait là on a toute ma collection des Twisted Tales, voilà mes Twisted Tales qui ont été publiés chez Hachette. Donc il y a différentes auteurs, autrices à chaque fois. Je les ai pas tous lus, j'ai lu Histoire éternelle, en fait ceux qui sont ici là. J'ai lu Histoire éternelle, Ce rêve bleu, Ce monde qui est le mien et Oser ses rêves. J'avais lu celui sur Alice au pays des merveilles, mais je l'ai revendu parce que j'avais pas du tout aimé. Voilà, donc il m'en reste quand même pas mal à lire et de toute façon si je les aime pas,
et ben ils partiront sur mon Vinted, voilà. Parce que c'est vrai que je ne les trouve pas très égaux. Il y en a des fois qui sont très bons et d'autres des fois qui sont... Voilà quoi, ils sont pas ouf. Donc on continue, je déplace ma petite maison champignon. Donc là, on a Vilaine de Jennifer Donnelly. Par contre, celui-là, si vous avez l'opportunité de le lire, lisez-le. Parce qu'il était incroyable. C'est une réécriture en fait de Cendrillon. Mais en fait, on est du côté d'une des belles-sœurs de Cendrillon. Donc franchement, c'était génial. Franchement, je l'ai adoré. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les réécritures. Et que en plus, ben, vous aimez être du côté du méchant. Enfin, ou de la méchante. Là, c'est Atlas Six de Olivia Blake. Voilà, donc c'est magie, académie. Voilà, franchement, j'ai super hâte de le lire. The Prison Healer, pareil, j'ai trop hâte de le lire. Donc là, on a toute ma collection des vilains donc de Serena Valentino. Donc, je les ai tous lus, il me semble, à part celui-là, celui sur les étranges sœurs. Mais sinon, tous les autres sont lus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais je pourrais vous refaire du coup une revue avec vraiment mon avis sur les tomes de cette saga, lesquels sont moins bons, lesquels sont plutôt bons, et si au final ça vaut le coup, parce que c'est quand même des tomes qui coûtent, qui sont très petits en termes de nombre de pages, et qui au final coûtent quand même assez cher. Donc ensuite on continue, j'ai le premier tome de la saga Deep Blue que je n'ai pas lu, mais je l'ai mis là parce que les sirènes, forcément ça me rappelle la petite sirène, voilà, tout ce qui est un peu dans l'univers Disney. J'ai Strawberry Moon de Laia Lopez, j'ai jamais continué, mais les illustrations sont magnifiques. Ensuite j'ai l'intégrale de Poison, Charme et Beauté, donc c'est des réécritures de contes. Pareil, par contre je les ai pas lus, et j'ai aussi Poison. Voilà, donc oui c'est un petit peu bête, mais en fait j'ai pas envie de me séparer de Poison parce que je le trouve magnifique en fait à lui tout seul. Donc voilà. Et là j'ai une réécriture du mythe d'Ariane. Voilà, que j'ai pas encore lu. Ensuite, on descend juste en dessous et là je vous montre, donc c'est mon étagère de romance. Donc j'ai London and Shade de Brittany C. Cherry que je n'ai pas lu. J'ai les 3 tomes de Campus Driver. J'ai adoré le tome 1, mais genre vraiment gros coup de cœur, et j'ai pas encore continué la suite. Ça s'explique parce que en fait quand je serai arrivée au 3 et que ce sera fini, je serai dégoûtée. Donc j'ai pas envie de continuer, que ça se termine. Du coup je fais un petit peu l'autruche et je lis pas encore la suite. Voilà, c'est un petit peu bête, mais voilà. Ensuite j'ai Regretting You de Colleen Hoover que j'ai lu, que j'ai plutôt bien aimé. J'ai la saga Briard de Elle Kennedy, donc oui, il y en a encore un sous blister, c'est parce qu'en fait je me suis arrêtée, j'ai lu le 1, le 2, et il me reste le 3 et le 4 à lire. Donc c'est la saga spin-off de Off Campus, et j'ai pas lu les Off Campus, donc je peux pas vous dire si c'est mieux ou pas, mais voilà, en tout cas, c'est de la romance universitaire, voilà. Christina Loren, donc j'ai lu celui-ci, donc de toute façon les livres que j'ai lus globalement sont dans mes updates lecture, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, forcément vous retrouverez les livres que je vous parle ici dans des updates. Donc c'était plutôt sympathique. Un Morgane Moncomble, Falling Again, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on retrouve les After, donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Faut savoir que After, alors oui c'est peut-être problématique, mais au moment où c'est sorti, moi c'est ce qui m'a redonné envie de lire. Donc voilà, et en plus surtout le tome 1 et 2 que j'avais dévoré, mais quand je vous dis dévoré, c'est dévoré. Ensuite Love Lesson, le tome 1 de Emma Chase, donc c'est une romance en fait qui... Je l'attrape. Voilà, c'est une romance en fait entre des profs de lycée il me semble, des profs de fac, j'ai un petit doute, je crois que c'est des profs de lycée. C'était sympathique, pas extraordinaire mais sympa. Les 3 premiers tomes de Royal Saga que je n'ai pas lus, et ça me fait très peur parce qu'en fait j'ai peur que ce soit un petit peu dans la vibes After et que du coup ce soit des romances un petit peu problématiques. Dites-moi si vous les avez lus du coup. Ensuite j'ai des Addictives, donc j'ai Recherche colloque de Emma Green, et c'est vrai que Emma Green j'ai trop envie de les découvrir, mais peut-être pas en fait avec celui-là. Voilà. Dites-moi lequel, si vous avez déjà lu du Emma Green, lequel est votre préféré. Ensuite, j'ai Campus at Sea. Donc en fait, c'est un campus mais sur un paquebot. Donc franchement, ça aurait été cool à lire pour l'été, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Voilà. Et j'ai cette énorme briquette d'Anita Riggins, No Rules. Voilà, pas lu. Je crois que c'est une romance universitaire aussi. Mais il est énorme.
Et au-dessus, c'est Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon. Je l'avais lu sur... Enfin, je l'avais vu sur la chaîne de Nina Quill. Et ben, franchement, j'avais trop envie de me le prendre pour me taper un délire. Et je ne l'ai pas encore lu. Voilà, voilà. Mais ça ne saurait tarder aussi. Ensuite, je vous montre vite fait, c'est pas très intéressant. Donc là, on est tout en bas de la bibliothèque. Et en fait, c'est des livres soit que je vais mettre en vente sur Vinted, donc des livres qui attendent d'être achetés, soit en fait des livres que, voilà, qui ne me tentent pas trop, que voilà, je mets là en bas, on va dire qu'ils sont un petit peu cachés, je les vois pas trop, et voilà. Donc on va passer à la deuxième bibliothèque. Donc la deuxième bibliothèque, c'est celle du milieu, donc je vous fais un petit plan, hop, large, assez rapide, et ensuite, je vous détaille un petit peu les livres. Donc là, on est sur l'étagère tout en haut, donc je vous avoue que j'ai un petit peu la main courte, donc j'espère que ça va pour vous. Donc mon exemplaire de La Vie invisible d'Adi Larue en édition collector qui est magnifique, que j'ai lu. Donc je vais le mettre de côté pour vous montrer les livres qui se cachent derrière. Donc j'ai La Vie invisible d'Adi Larue, donc la version brochée basique. J'ai Shades of Magic, le premier tome, que j'ai pas encore lu. Pareil pour L'Envol du Phénix, c'est pas encore lu. Iskari, le tome 1, je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Il y avait quelques petits défauts quand même. Mais j'ai hâte de me lancer dans le tome 2 et puis le tome 3 parce que franchement c'était hyper sympathique, c'est une fantaisie orientale et franchement c'était top, il y a des dragons et tout, il y avait la notion de une romance entre un esclave et une princesse il me semble. Donc il y avait tout un truc sur la notion d'esclavagisme, c'était cool. Biotaniste que j'ai lu, je suis assez mitigée avec ce livre, c'est vrai qu'on parle de féminisme, on parle de tout ce qui est... les personnes qui empêchent les autres personnes d'avoir accès au savoir, etc. On était sur aussi un peu l'apocalypse, si je puis dire, puisqu'on était dans un monde après que en fait tous les animaux soient tués, qu'il n'y ait plus d'animaux. Les humains vivent en fait dans des espèces d'oasis. Donc franchement, on avait toute cette cette notion de il faut faire attention à la planète aussi. Franchement, ça regroupait plein de sujets hyper intéressants. Mais c'était assez spécial franchement à lire, mais intéressant, mais très spécial quand même. Queen of Earth, donc ça j'aurais dû le mettre en bas dans ma case avec les Disney, je sais pas pourquoi il est là, donc en fait c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, mais en fait on est du côté de la méchante reine de cœur, voilà, la reine de cœur. J'ai ma petite pop Wonder Woman que j'adore trop. Donc là on a Alexiane de Lys avec 200 d'écumées de glace, j'ai lu que le tome 1, me reste le tome 2 mais j'attends que le tome 3 soit annoncé en fait, voilà. Ensuite, Celle qui devint le soleil, il est juste magnifique. Hop, je vous l'enlève. Donc on a Divergente 2 et 3. Three Dark Thrones que j'ai pas lu. Le Secret du Roi, pareil, pas lu. H Princess Edition, pas lu. Et j'ai un tome d'Harry Potter, La Coupe de Feu, c'est mon film préféré. Donc voilà. Je commence à avoir une crampe au bras. C'est horrible. Donc là, j'ai mes Grisha. Donc j'ai lu que le tome 1. Faudrait que je lise la suite avant que la série sorte les autres saisons. Ce serait pas mal. Donc le premier tome de Six of Crows, Eve of Man que j'ai pas lu. Et là, j'ai des livres des éditions Plume Blanche. Donc là, c'est mes livres des éditions Plume Blanche. Vous allez voir que dans cette case, pas beaucoup de livres sont lus, mais ils me tentent énormément parce que j'ai Tiziri, donc de Alexiane de Lys, l'autrice de 200 d'écumées de glace. J'ai Rose éternelle et Murmure de l'océan, réécriture de contes d'Ophélie Duchemin, trop envie de les lire. J'ai Lune ardente, j'ai craqué à cause de Kimi Collection de toute façon. Donc voilà, trop hâte de les lire aussi. C'est juste que les livres des éditions Plume Blanche me font un petit peu peur, je sais pas pourquoi. The Kiss of Deception et Dance of Peace de Marie Hyperson, les deux. Donc en fait j'avais acheté celui-là, mais en fait il faut lire l'autre saga avant, du coup ça fait tout un micmac, et donc du coup j'ai pas encore commencé la saga parce que ça m'a saoulée. Voilà, ça m'a saoulée parce que moi je voulais me lancer dans Dance of Peace et en fait fallait lire l'autre saga avant vu que ça c'est un spin-off. Donc voilà. Ensuite j'ai Carmidor de Olivia Gomez, trop hâte de le lire. Donc le tome 1, ça a l'air d'être une sorte de Game of Thrones et franchement trop hâte de le lire. Peut-être que vous le connaissez pas mais renseignez-vous parce que moi trop hâte de le lire.
Ensuite, j'ai Prince Captif, donc l'intégrale avec le tome 1 et 2, pas encore lu, mais pareil, il y a déjà le petit post-it. Voilà, ça veut dire que je vais bientôt le lire. Le plus doux des poisons, pareil, c'est une duologie, mais j'ai pas encore commencé le tome 1, voilà. La guerre du lotus de J. Christophe, ben, j'attends de terminer Nevernight avant de me lancer de toute façon dans d'autres romans de l'auteur, mais c'est du J. Christophe, donc je m'inquiète pas trop, mais voilà. Du coup, j'avais pris le tome, c'est parce qu'il y avait une édition, enfin une offre découverte à 10 €. Ensuite, il y a Sorcery of Thorn, dans la magnifique édition que j'ai lue, voilà. Donc, trop contente, il est trop bien. Vespertine, j'ai aussi pris l'édition, on va dire limitée, je sais pas si elle est limitée, mais en hardback. Je l'ai pas encore lu, par contre j'ai lu Enchantment of Raven et comme vous pouvez le voir, il est pas avec ses copains parce que je l'ai revendu sur Vinted parce que j'ai détesté Enchantment of Raven. Voilà, donc j'ai très peur pour Vespertine. Donc là, Dark Rise, obligé, il était trop beau, de CS Pacat, et on a une duologie, donc avec l'Empire d'écume de Andrea Stewart, voilà. Je sais pas si c'est une duologie, je pense qu'il y aura un 3e tome, mais je les ai pris en hardback. Donc voilà, je pense que je vais aimer. Hâte de voir. Ensuite, on se décale en dessous. Donc là, il y a mon petit coin Nevernight. Donc j'ai les 2 premiers tomes en broché, les 3 tomes en relié. Voilà, franchement, c'est une saga que j'adore. Il me reste le tome 3 à lire. Et bon, en fait, je suis triste. Je me dis que quand ce sera fini, ce sera fini. Et en fait, je suis dégoûtée. Donc voilà mon petit coin Nevernight. Donc après, il y a l'Empire du Vampire, forcément. Et en fait là c'est une étagère, je vous ai pas montré, mais avec tous mes 2 Saxus, donc réécriture de la petite sirène, le royaume assassiné, trop bien. Franchement il y a eu plein de critiques un petit peu négatives, mais moi j'ai vraiment été plongée dedans, j'étais à fond du début à la fin. Donc voilà, Serpent and Dove, j'ai lu le premier tome, hâte de lire la suite. Le Trône des 7 îles, pareil, j'ai lu le premier tome, là j'attends le tome 2 qui doit arriver, mais hâte de voir ce que ça va donner. Les saisons de la tempête, ou des tempêtes, de la tempête, je l'ai pas encore lu parce qu'il y a eu tellement d'avis négatifs dessus qu'en fait il me fait peur et du coup je l'ai toujours pas lu. Là c'est 2 tomes lus encore une fois, c'est la Duperie de Guenièvre, j'attends le tome 3, c'est une réécriture de Camelot, la légende du roi, sur tout ça, c'est cool, mais j'attends de voir la suite parce que je trouve qu'on n'avance pas beaucoup en fait. Donc j'attends de voir la suite. La 9e maison de Leiba d'Hugo, je devrais le lire, on est vraiment dans la saison. Pareil, c'est pas lu, mais je l'ai trouvé sur Vinted et trop contente parce que je l'avais loupé. Ensuite, on a du Jennifer L. Armentrout avec le sang et la cendre. Voilà les 2 premiers tomes. J'attends un petit peu avant de me lancer dans la saga parce que je pense que je sais que je vais aimer. Et j'attends un petit peu. Parce que peut-être que je vais me lire Lux ou d'autres romans de l'autrice avant, en fait. Ensuite, on descend. Il y a encore un petit bout avec mes 2 Saxus, donc Chasseur de flammes, pas lu. Loré, lu, c'était chouette. Franchement, c'est un super one-shot. On est dans la mythologie grecque, un petit peu réinventée à la sauce de nos jours. Voilà, franchement, il y a de l'action et tout. Franchement, c'est pas mal. Le Chant des Sans Repos, ben écoutez, il me tente pas plus que ça pour l'instant. C'est vrai que je l'ai acheté parce que ben c'était à une époque où j'achetais tous les 2 Saxus. Et ben maintenant que je le revois, je me dis, c'est vrai qu'il me fait moins envie à chaque fois. The Bonne Season, de toute façon, je vais les lire. Moi, je les ai en broché. Voilà, parce qu'il faut faire des choix au bout d'un moment et on peut pas avoir tous les 2 Saxus en relié, c'est un sacré budget quand même. Et vu que je savais que ça allait être une longue saga, bah, je me suis dit je me les prends en broché. Ça me reviendra moins cher à la fin. Donc j'ai les 2 premiers tomes. La Cité de Laiton, pareil, en fait je les ai pris en broché parce que je savais pas si j'allais aimer. En sachant que celui-là c'est un service presse, donc j'ai acheté que le premier tome. Parce que bah, en fait je les ai pris en broché. Parce que je savais pas que j'allais aimer, enfin je sais pas si je vais aimer parce que beaucoup de personnes disent que c'est, en tout cas dans le tome 1, c'est très long et il y a beaucoup de lenteur et du coup ça me fait peur. Et bah du coup je les ai pris en broché. Ensuite on a un super livre voilà, sur l'acceptation de soi, donc Le bleu ne va pas, tous les garçons de George M. Johnson. Franchement il était super sympa, c'est autobiographique. Super top. La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, toujours pas lu. En fait, il me tente, mais sans me tenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me dis, est-ce que j'ai envie d'un livre un petit peu cocooning ou quoi, et ben c'est toujours un autre qui passe avant et pas celui-ci. Voilà, Les Jeunes Burn de Tracy Dion, parce que là, j'ai lu en fait. Réécriture encore la légende arthurienne.
Mais je crois qu'on est dans une... il y a une société secrète à la fac et quelque chose comme ça. Franchement, il me tarde de le découvrir. La saga Les voleurs de fumée, ça j'ai tout lu. Voilà, j'ai lu les 3 tomes. C'est super sympathique. Si vous aimez les romans à la Game of Thrones où tous les personnages en fait sont un petit peu aux 4 coins, on va dire, du monde et se regroupent pour une quête commune. Franchement, c'est super top. C'est génial. J'ai trop aimé. Même si j'étais un petit peu déçue du tome 2. Voilà, c'est vrai que le tome 2, c'est pas mon préféré de la trilogie. Ensuite, j'ai un livre des éditions Rivka, Gods of Men. Voilà, je l'ai toujours pas découvert. Voilà. Après Moitié d'âme, donc chronique des 5 trônes. L'écriture, je trouve, elle est pas très lisible. Chez Gulfstream, le livre est magnifique. En fait, il a des... Voilà, c'est juste trop beau. Mais, en fait, il n'y a toujours pas le tome 2 qui a été annoncé. Donc, tant qu'il n'y a pas le tome 2, je me lance pas dans le tome 1 parce que on sait jamais qu'il sort jamais la suite. Voilà, ensuite, j'ai 2 livres du Rayon Imaginaire de chez Hachette. Donc, c'est 2 livres de Alix E. Harrow. Voilà, voilà. On passe à l'étage du dessous. Donc, j'ai 3 livres qui sont un petit peu seuls au monde. Donc, j'ai Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, gros coup de cœur de cet été. Donc, chez Charleston, j'ai un de Pat Barker, Le Silence des Vaincus, donc c'est de la mythologie. Et on est à la guerre de Troie du côté féminin, il me semble. C'est Kimi qui en avait parlé sur sa chaîne, donc encore une fois, Kimi de Kimi Collection. Et voilà, il a atterri dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai Normal People de Sally Rooney. Pareil, il faut que je le lise. On est sur une romance en fait entre deux personnages qui vont évoluer tout au long de leur vie. Et franchement, trop hâte de découvrir. Là, vous avez quelques petites pop, notamment La Belle et la Bête et Pocahontas, voilà. On va dire qu'il comble le vide en attendant que des livres viennent remplir cette case. Et en dessous, on est vraiment sur des livres voilà, de mon adolescence. Donc, je les ai tous regroupés là. Donc, par exemple, il y a Twilight, il y a le tome 1 de Divergente, mais en fait, c'est pas du tout le même que les autres éditions. Il y a tout en haut. Voilà, Sœur sorcière, les Night World. Franchement, c'est des livres que voilà, je lisais quand j'étais ado et je les ai mis en bas. C'est les Black Moon, voilà, des vieux trucs vraiment qui datent. Donc voilà. Ensuite, je vous fais un plan de la toute petite bibliothèque qu'il y a à côté. Donc je vous fais un plan large et après je vous montre plus en détail. Donc là, c'est un petit peu une case où j'ai voulu mettre vraiment les romans contemporains young adult. Donc là, c'est un livre de Jessica Jung. Donc c'était en fait une star de K-pop, voilà, que j'adorais beaucoup quand elle était dans son groupe de K-pop, mais elle l'a quitté depuis. Bref, et donc j'ai voulu la soutenir et donc du coup j'ai acheté son livre. Donc ça parle de la K-pop, etc. Donc j'avais lu, je crois, 4 chapitres. Je l'ai mis de côté, il faudrait que je le reprenne. Mais c'est vrai que je suis pas tout le temps dans un mood à lire du contemporain young adulte. Ensuite, on a les Heartstopper. Donc j'ai pas tout, hein. Je crois qu'il me manque le 4. Loveless de Alice Oseman. Donc pas lu, hein. De toute façon dans cette case pas grand chose de... Voilà, c'est pas trop lu. Donc là on est sur une réécriture, mais version très geek, de Cendrillon. Voilà, il était une fangirl, il y en a des autres qui sont sortis depuis. Mais je veux d'abord lire le premier tome, voir si ça me plaît, au lieu d'acheter d'abord les 3 tomes et que ça me plaise pas. American Royals de Catherine McGee, pareil, ça parle de... Et si une famille royale régnait sur les États-Unis, ça me fait penser à une série qui était sortie à une époque. Je ne sais plus laquelle, mais franchement, ça me fait trop penser à une série qui avait eu et franchement, ça a trop des vibes un peu famille royale, enfin, potin, drama, voilà. Mais c'est vrai que je l'ai toujours pas sorti de ma palle. Donc là, j'ai mon préféré Hunger Games, donc forcément Hunger Games c'est lu. Mais on est d'accord, c'est pas trop du contemporain young adulte, mais je trouvais que ça allait plutôt bien au niveau des couleurs dans cette bibliothèque. Ensuite, on a le mystère des pingouins. Donc c'est un japonais qui a écrit cette histoire. Elle existe aussi en film et en manga, ça vous intéresse. En tout cas, c'est vrai que c'était très particulier comme lecture. Ensuite, on a ma petite case où j'ai lu, mais qui sont un petit peu plus petits.
Donc on a des Georgia Caldera, des Jennifer L. Armand Trout, principalement des Jennifer L. Armand Trout quand même. Parmi tout ça, j'ai lu la saga Dark Elements, qui était top. Donc voilà, faudrait que je me lise les autres sagas. Mais c'est vrai que j'ai commencé par celle-ci parce qu'il y avait que 3 tomes, alors que Covenant, il y en a 5, il me semble, et Lux, il y en a 5. Donc c'est vrai que je me suis d'abord lancée dans celle-là parce que il y avait que 3 tomes. En sachant que ce tome-ci, donc La Foudre et la Fureur, en fait, c'est un spin-off de Dark Elements. Donc il faut d'abord avoir lu Dark Elements avant de se lancer dans celui-là. Donc celui-là, en soi, je pourrais le lire, parce que j'ai déjà lu Dark Elements. Donc voilà, mais c'est vrai que les Jennifer L. Armand Trout, j'aime tellement que c'est vrai, en fait, je me les garde et je les lis pas. Et je les garde en me disant, oui, je vais les lire, et je les lis pas, mais pourtant, j'adore ce que fait l'autrice. Ensuite, on est dans ma petite case Sarah J. Maas, comme vous l'aurez constaté, avec Un palais d'épines et de roses, Les Kéléana, Crescent City. Je vais pas revenir dessus, mais de toute façon, ce ne sont que des titres que j'adore, coup de cœur et tout, donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment une étagère coup de cœur de toute façon. Donc là, c'est une petite case en fait où j'ai mis mes poches. Donc vous pouvez voir que j'ai Le Trône de Fer, les 3 premiers tomes. J'ai Samantha Shannon, donc Le Prieuré de l'Oranger, Naomi Novik. Il y a du Madeline Miller, les Blackwater, Phobos, voilà. Il y a aussi encore des Mortal Instruments qui traînent ici, parce que oui... J'ai les origines en poche, enfin c'est n'importe quoi. J'ai Robin Hobb, voilà, l'assassin royal que je compte commencer parce que franchement ça m'intrigue de fou. Et j'ai Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe. Donc voilà pour ça, je descends. Donc là on passe à une petite étagère, comme vous l'aurez constaté, romance. Donc je vous montre les premiers. Donc ça c'est pas vraiment de la romance mais je savais pas trop où le mettre. Donc c'est les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. J'ai trop hâte de le découvrir, voilà, vous savez mon amour pour Taylor Jenkins Reid, donc voilà, trop hâte de le découvrir, je vous le mets là 2 secondes, The Love Hypothesis, voilà, pareil, c'est lu de toute façon, hein. Et j'ai la première intégrale des Bridgerton, voilà, il faudrait que je continue, mais c'est vrai que à la lecture du tome 2, j'étais assez mitigée, voilà, et je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le fond. Donc on a une saga que j'adore, mais c'est les McCoy de Alexiane Thiel. Donc j'ai le tome 1, enfin que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc là dans ma palle, il faudrait que je lise le tome 3. En sachant qu'il y a 6 tomes, je crois. Mais bref, c'est une saga que j'adore. Ensuite, on a encore des livres de Brittany C. Cherry. Donc Eleanor and Gray, London and Shay. C'est pas lu, voilà, c'est pas encore lu. Il y a la saga Baby Random, qui n'est pas lu, c'est de qui? C'est de Gaia Alexia, donc ça c'est pas lu. L'Anti-Lune de Miel, je l'ai lu, de Christina Loren, c'était plutôt sympathique. J'ai encore du Christina Loren que j'ai pas lu. J'ai Colleen Hoover avec Jamais Plus, celui-là il me fait extrêmement peur. J'ai extrêmement peur de le lire, mais je pense que ça va être un coup de cœur, mais j'ai très peur de le lire. L'As de cœur de Morgan Monroe que j'ai adoré, mais genre vraiment. Et ensuite j'ai quoi? J'ai Comme dans un roman d'été de Emily Henry, qui n'est pas encore lu, et j'ai, attention spoiler, de Olivia Dade. Donc on a une romance avec un personnage féminin qui est gros. Et franchement ça a l'air génial. Je vous laisse si vous voulez voir un petit peu le résumé, mais ça parle de fanfic, de cosplay. Franchement ça a l'air trop bien. La couverture elle est trop sympa je trouve. Donc voilà pour mes poches en termes de romance. Et là, même chose que en fait dans les autres cases qui sont en fait tout en bas. Donc c'est vraiment mes anciens livres de poche. Voilà, j'arrive à parler. Donc il y a quoi? Il y a des Red Queen. Mais Red Queen, en fait, je pourrais les lire. Je les ai jamais lus en fait. Donc voilà, ils sont là. Birthmarked, je sais pas trop comment on le dit. J'avais trop aimé. C'est trop un coup de cœur. C'était pépite. J'avais adoré. Je sais pas si je peux vous mettre le résumé. Donc c'est une dystopie, il me semble. Et c'était trop bien. Hop, je vais pas arriver à le remettre avec une main. Bah non. Forcément que non. Hop. J'ai quoi? Il y a Night School. Là j'ai un petit recueil de contes. J'ai du Stephen King. Franchement c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Si je reste de Gail Forman, si vous avez vu le film. Oulala.
Le livre est tout aussi bien. Donc là, j'avais trop aimé Beautiful Disaster. La romance là, elle était trop bien, mais un petit peu problématique dans mes souvenirs, mais c'était trop bien. Ça, j'ai pas lu de Georgia Caldera. Au fond, j'ai de très très vieilles... Attendez, je vous sors un petit peu. J'ai de très très vieilles sagas. Né à minuit, Prémonition. Il y a la suite des After en version poche au-dessus. J'ai 2 tomes de La Meute du Phénix. Ouais, derrière, c'est vraiment des anciennes sagas. Voilà. Mais Né à minuit, c'est vrai que j'avais trop aimé. Voilà. Hop, j'en mets tout ça en place. Donc, voilà pour mes 3 bibliothèques où il y a mes romans, tout simplement. Donc là, je vous refais un petit plan. Hop. Voilà. Et voilà, donc là, c'est vraiment la bibliothèque roman. Je vous fais aussi un petit plan de ma bibliothèque où il y a mes pop Disney, voilà. Mais en fait, ça, c'est ma bibliothèque manga, graphique, album de littérature jeunesse. Donc voilà, si vous voulez en fait une vidéo un petit peu plus détaillée sur mes mangas, mes albums de littérature jeunesse, mes BD, etc., n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec plaisir. Mais c'est vrai que là, la vidéo va durer 107 000 ans si je vous fais aussi en détail cette bibliothèque-là. Till I get up, time is barely on our side.